Ensuite j'ai pris quoi? D'après vous j'ai pris quoi? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo mode. Mais avant de passer à la vidéo, au thème de cette vidéo, regardez, vous voyez qu'il y a un nouveau plan, un nouveau cadrage. En fait, nous avons revu la chambre. Je tourne dans un endroit un peu différent. Avant, je tournais par là. Maintenant je tourne par ici. Pour vous expliquer rapidement, on a une chambre qui est assez grande. Je trouvais dommage de ne pas utiliser certains espaces. À chaque fois j'étais obligée de replier mes lumières, replier mes caméras, machin, de ranger un petit peu. Là maintenant cet aménagement permet d'avoir un coin salle de bain, un coin dodo et ben, ce coin là qui sera réservé pour mes vidéos. Je ne sais pas encore si le fond de la vidéo sera celui-ci pour toujours. Bon là pour l'instant j'ai rien aménagé, j'ai juste déplacé des meubles hein. Ou celui qui est en face mais qu'il faut que j'aménage un petit peu plus. Bref, voilà le pourquoi du comment du machin. Ce fond de vidéo je le trouve plutôt pas mal parce que j'aime bien le côté bois et tout ça. Bon bref, pour l'instant c'est comme ça. Voilà pour la petite explication. Et donc aujourd'hui une vidéo mode, une vidéo spéciale mode sur Temu. Temu, j'avais fait une vidéo mode il y a très longtemps, je pense que c'était une de mes premiers achats sur Temu et j'avais pas été super emballée sur la qualité des produits. Donc du coup après je me suis dirigée sur tout ce qui était déco et là franchement révélation parce que sur ce site là tout ce qui est déco, vaisselle, accessoires pour la cuisine et tout ça, enfin bref j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet là. Vous trouverez ça sur ma chaîne dans la playlist, enfin bref vous trouverez ça quelque part et à chaque fois franchement j'ai été hyper contente de tout ce qui était ameublement, déco, linge, tout ça. Et là, je me suis dit qu'on allait retenter la chose en termes de vêtements. J'ai 2-3 trucs quand même, autres que des vêtements, mais voilà, 98% de la vidéo c'est que des vêtements. Donc on va voir aujourd'hui, quelques mois après, ce qu'il en est au niveau des vêtements. Voilà pour ça. Cette vidéo est en collaboration avec Temu, c'est-à-dire que j'ai reçu les éléments gracieusement. J'ai un code promo, enfin un code, c'est-à-dire que vous mettez le code comme d'habitude, vous savez le code qui s'affichera ici, vous le mettez dans la barre de recherche quand vous allez sur Temu. Déjà vous téléchargez l'application, vous mettez mon code dans la barre de recherche et ça vous permet d'accéder au prix un peu exceptionnel de Temu qu'ils ont mis en place sur les articles que j'ai choisis, en sachant que ces prix ne sont valables uniquement si vous passez par l'application et je crois si vous êtes nouvel utilisateur de l'application là. Si vous n'êtes pas nouvel utilisateur, vous allez avoir les prix de vente lambda. Si vous êtes nouvel utilisateur et que vous passez par mon code, etc., vous avez des prix qui défient toute concurrence, comme on dit. Et il y a également l'histoire des coupons. Mais alors l'histoire des coupons, encore une fois, j'ai demandé à mon ami, cher à mon cœur, ChatGPT. Il m'a expliqué comment ça marchait. Je vous mettrai tout ça, parce que c'est un peu long, je vous mettrai tout ça aussi en barre de description, comme ça vous aurez toutes les informations à ce sujet. Voilà. Par quoi on commence? Peut-être qu'on va commencer par les 2 trucs que j'ai hors mode, comme ça après on fait que des essayages. Premier truc hors mode que j'ai à vous présenter, et ça c'est un produit, je le précise, c'est un produit qu'ils m'ont proposé, c'est-à-dire que tout le reste c'est moi qui l'ai choisi. Ça ils m'ont dit on a ça aussi en promo exceptionnellement en ce moment. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Je leur ai dit oui parce que j'ai une fille à Rennes qui fait des allers-retours à Quimper. Je vais en avoir une autre qui va faire des allers-retours aussi l'année prochaine. Donc ça pourra nous servir. Je veux parler d'une valise. C'est une valise comme ça à roulettes. Moi je l'ai choisie en blanc. Elle existe en noir, je crois, en plusieurs couleurs. Alors, attendez, j'enlève les trucs en plastique sinon ça fait du bruit. Franchement au niveau du matériau, elle a l'air pas mal du tout. Vous avez des fermetures ici, tout ce qu'il faut pour sécuriser votre valise. Et ce qu'ils mettent en avant, parce que quelquefois ils ont des idées, des fabricants. Qu'est-ce qu'ils ont quand tu es en train de te balader dans Paris, dans Rennes ou je ne sais quoi, et que tu as soif, et que tu te balades chez, comment il s'appelle, Columbus Café ou chez Truc Café, là, mince, comment il s'appelle, avec la sirène là, la sirène verte. Oh bordel, je vais pas la voir, hein. La marque qui vous note votre nom sur les gobelets là. Je me fatigue. Mon truc café, tu vois le genre. Bref, t'as un gobelet dans la main. Qu'est-ce qu'ils ont? Un porte-gobelet. N'empêche que je trouve pas ça con. Quand ils m'ont envoyé le lien du truc, je me dis, pas de gobelet, pas de gobelet. Mais maintenant que je le vois, je me dis que c'est vrai que c'est pas con. Starbucks,
Starbucks. Quand t'as ton gobelet Starbucks, McDo ou j'en sais rien, et que t'es dans la rue, machin, et je trouve ça vraiment très astucieux. Donc voilà, je vous le montre, c'est facile, vous rangez ça. Un truc que je vous ai pas dit dans la vidéo parce que je l'avais pas vu, j'avais vu que le porte-gobelet. Qu'est-ce qu'elle a également cette valise? Elle a un truc ici, un rangement hyper profond où tu peux mettre ton ordinateur, tes câbles, etc. T'as un branchement de téléphone ou j'en sais rien, ce que tu veux, avec une sortie ici. Là, tu mets ton ordinateur, enfin c'est hyper spacieux, tu peux aller jusqu'en bas. Ça fait vraiment la largeur de la valise. T'as pas besoin d'ouvrir ta valise. Je sais pas comment, c'est juste une petite ouverture. Je trouve ça hyper pratique. Et en passant avec le code, le lien, le machin, le bidule, cette valise-là, franchement, il passe à des prix. Attends, je crois qu'elle passe à combien la valise? La valise cabine passe à 4,21. Entre les prix que je vous noterai ici et les prix le jour où je vais publier cette vidéo, quelquefois il y a des petites différences de quelques centimes. Quelquefois ça bouge. Autre truc que j'ai vu, et franchement, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça hyper original. Vous savez que moi, tout ce qui est déco et tout ça, j'adore. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors là, pour l'instant, ça va pas vous parler, c'est vous voyez juste une boîte. Mais j'imagine, pour les plus intelligents d'entre vous, que ça va peut-être vous parler. Toi, si je te parle de petits pains au sésame, de la petite salade, de la petite viande, du fromage fondu et du pain, à quoi tu penses? Tu penses au hamburger. Eh ben oui. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? Alors attends, parce que c'est vrai que dans ma nouvelle organisation, il va falloir que je pose les trucs quand même. Attends, bah je vais là-bas. Regarde le hamburger, je trouve ça génial, j'adore. Alors là, franchement, gros, énorme coup de cœur. Je vais vous détailler un petit peu tout ce que vous avez dedans, mais je trouve ça hyper sympa. Vous avez donc, une fois que vous décomposez votre hamburger, bon, un couvercle, là, franchement, ça vous sert à rien, c'est pas ça qui va vous servir d'assiette. Une petite assiette verte, une petite assiette marron qui peut servir de plat, on va dire, une petite assiette jaune et un petit bol. Donc en fait, pour 2 personnes, vous avez 2 assiettes, un petit bol, par exemple une sorte de petit bol à salade, un petit truc pour mettre des apéritifs, votre pain ou je sais pas quoi, et 2 petites assiettes. Je trouve ça hyper sympa. Franchement, en idée cadeau, vous avez, je sais pas moi, un ado qui emménage, enfin voilà, il y a des typologies comme ça de personnes à qui ça peut vraiment marcher, ado ou vieille de 50 ans, ça marche aussi. Moi, tu m'offres ça, je suis hyper contente, j'adore, je trouve ça hyper original. C'est le genre de truc hyper design et vous savez que moi, ce genre d'objet, j'adore. Je suis sûre, j'ai pas regardé, franchement, j'ai pas regardé, mais vous savez que moi, si je trouve un truc sur internet, je vous le mettrai ici, mais ça, c'est le genre de truc que tu vois dans des maisons vraiment de design, de créateurs et tout. Et là, le prix de ça vaut vraiment la peine. Si vous trouvez ça original, foncez. Je le mets là, comme ça vous continuez à... Attends, là c'est là, petite... Ah, punaise, comment elles font les filles de la météo? Alors, ici, voilà, je le mets ici si vous voulez continuer à le voir. On va s'attaquer aux vêtements. Et franchement, j'en ai pas mal, donc je pense que je vais avoir bien chaud à vous montrer tout ce que j'ai pris. Premier truc que j'attrape, et ça je vais pas vous l'essayer parce que c'est une taille S ou XS que j'ai pris pour ma fille. Vous allez me dire, Delphine, on est au mois de mai, bientôt au mois de juin. Tu vas avoir chaud là-dedans. Oui, oui, mais bon, on sait qu'en Bretagne, le soir, quelquefois, ça caille un petit peu. Et j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'on adore les capybaras. Vous savez, depuis mon voyage en Thaïlande, encore plus depuis mon voyage en Thaïlande, on a découvert le capybara et franchement, je trouve ça top. Et j'ai trouvé des machins comme ça. Ah, c'est peut-être pour mettre des kikis dans les cheveux, j'avais pas vu. J'ai trouvé une robe de chambre capybara pour ma fille. Je vais essayer parce qu'elle a l'air grande hein, quand même. Ouh, punaise, si c'est trop grand pour elle, ça sera pour moi. Regardez, oh, c'est hyper incroyable. Et il y a 2 kikis, ça j'avais pas vu, je me souviens pas. Il y a 2 kikis pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi de ça? Je sais pas du tout si c'est pour remettre ici. Hein. Bon, je sais pas, c'est les yeux? Bah non, je peux pas le mettre ça sur les yeux, j'en sais rien. Bon voilà, là c'est hyper douillet, les poches, les petites papates, j'adore. J'adore. Là, franchement, si elle aime pas, parce que je l'ai pris sans la concerter en fait, c'était un peu une surprise. Donc si elle aime pas, si elle trouve que c'est trop grand, si ceci, si cela, eh ben moi je serais tout à fait contente d'avoir mon petit truc avec mes petites oreilles, ma petite tête de capybara. J'adore. Alors là, franchement, gros coup de cœur sur le capybara. Ça, je valide à fond les ballons. Et je me demande en fait, je vous dis que j'ai pris une taille S, mais peut-être que c'était taille unique. De toute façon, vous allez avoir... J'avais oublié que j'avais ça dans les cheveux. De toute façon, vous aurez tout en barre d'informations. Voilà.
Bon, allez, j'enlève ça. Bah, c'est pas moi qui fais l'imbécile, hein. Là, c'est eux qui m'ont envoyé ça, c'est de leur faute. Je continue sur le deuxième vêtement que je ne vais pas pouvoir vous essayer parce que c'était aussi pour ma fille. Là, j'ai pris une taille S pour son SXS, on va dire, mais là, c'était pour qu'elle soit plus à l'aise. Et là, j'ai pris un pyjama capybara. Il y a un petit haut comme ça, à manches courtes, petite veste. Et j'ai un short comme ceci qui va avec. Alors, je le dis direct, je le sais direct, c'est que la matière ne me satisfait absolument pas. C'est une matière qui fait cric, 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 cric. Je pensais pas que c'était cette matière-là sur le site internet. Alors, c'est sympa, hein, j'aime bien le design capybara et tout ça, c'est rigolo. Mais ça, la matière, c'est pas du tout agréable. Tu transpires là-dedans, écoute le bruit. Tu vois, ça fait cruche-muf. Je me souviens plus du prix, mais même pas cher, je vous le conseille pas. Pour moi, ça va pas. Ça, je dis non. On arrive aux vêtements pour moi. J'ai essayé des trucs. J'ai essayé des trucs, mais après, à voir si ça va pas et tout ça. On est là pour essayer, hein, on n'est pas là pour me juger, vous n'êtes pas là pour me... Enfin si, on est là pour juger quand même, pour dire si c'est bien ou pas, si quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En ce moment, c'est la grande mode des Bermudas, des jeans en large, je précise, Bermuda. Pas le short court, mais le Bermuda qui s'arrête un petit peu, on va dire, au niveau du genou. Ma fille s'en est acheté un, franchement, ça lui va du feu de Dieu. Et ma fille, elle est gaulée comme ça. Après, j'ai vu des filles de mon âge sur les réseaux sociaux sur qui ça allait très bien, mais pareil, elles sont toutes comme ça. Les femmes, on a l'impression que ça nous va pas dès qu'on ne fait pas du 34, mais non, ce genre de truc là, ça va aux filles qui font du 44, du 50, enfin j'en sais rien, ça c'est une question de style, c'est une question de comment tu le portes, c'est une question aussi d'assumer le truc, donc faut arrêter, nous les nanas, à avoir ce genre de discours, c'est nul. Bref, je suis partie sur ce Bermuda. Ah, il est quand même assez court, hein. Non, au niveau un peu plus long que les genoux, sur ce Bermuda là. Alors là, comme ça, vu comme ça, j'aime bien la couleur délavée du pantalon. Et puis, bah écoutez, on va essayer ça tout de suite. Dans mon nouvel aménagement, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai un portant maintenant avec un miroir vraiment spécifique, comme on appelle ça, un psyché. Donc ça, c'est bien. Pour moi, ça sera vraiment plus confortable. Alors je sais, hein, là, de toute façon, il y a deux écoles, hein. Soit ceux qui aiment pas quand c'est large, soit ceux que ça ne dérange pas. J'ai montré la photo à Pierre, il aime pas. Je sais très bien que dès que je mets un truc un peu large, même mes pantalons longs, larges, il aime pas du tout. Bon là, je sais pas. Je vous montre. Alors ouais, c'est ça le truc, c'est que est-ce que je suis assez loin maintenant pour que vous puissiez voir mes pieds? On va voir. Est-ce que vous voyez? Bon, ça fait un truc comme ça. Je sais pas. Je pourrais peut-être essayer avec un autre haut. Et moi, je sais pas essayer les trucs, il me faut des chaussures. Bon, après, je pense que vous voyez pas mes pieds non plus. Mais bon, vous voyez, ça fait un truc comme ça. Cling. Moi, franchement, ça me dérange pas. Je pense que c'est pas forcément le pantalon qui me sied dans le sens où ça peut me grossir, on va dire. Mais en même temps, on est bien et puis il faut arrêter. Un vêtement n'est pas fait uniquement pour t'amincir. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un vêtement que t'aimes bien et dans lequel tu te sens bien, est-ce que c'est pas là le principal? Bon, après, il faut pas être moche non plus, c'est pas ça le truc. Mais c'est pas parce que ça te grossit que t'es moche non plus. Tu vois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quelquefois il y a des nuances. Au niveau de la qualité, si vous aimez bien la coupe, au niveau de la qualité, je le valide. Après, ben, le rendu, c'est le rendu. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Mais vous voyez, il y a des petites poches derrière. Non, au niveau de la qualité, c'est bien. J'ai essayé, parce que on sait jamais, j'ai essayé un deuxième. Sur le site de Temu, vous avez la taille chinoise et vous avez la taille française, européenne. Donc taille chinoise c'est XL, taille française c'est 38. Mais quand vous commandez, regardez bien si vous êtes en FR ou si vous êtes en chinois. Alors là, il est encore plus large celui-là. Oh nom du Dieu. Bon bah oui, bah de toute façon c'est un look, hein. C'est un look, c'est un look. Ça le look coco. C'est ça, on sait pas. Enfin on sait pas. Comme tous les nouveaux trucs que t'essayes, quand t'essayes un nouveau vêtement, t'as jamais porté de jupe. La première fois que tu vas porter une jupe, tu vas trouver que c'est chelou. Bah ça c'est pareil peut-être. C'est peut-être un peu large là, tu vois, ça fait peut-être, après il n'a pas été lavé, il faudrait qu'il soit un peu plus mou et tout ça. Bon, c'est sûr que là j'ai l'impression d'aller faire du skate. J'aime bien. Non, je pense que ça peut être sympa. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Je remonte. Non, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris un petit haut rayé. J'ai pris une taille L. On va l'essayer tout de suite. L parce que moi, je veux pas que ça soit court et je veux pas que ça soit trop moulant, ce genre de choses. Donc, j'ai pris L et je vais aller mettre tout de suite un soutif
Ah d'ailleurs oui, je l'ai pas mis au début de la vidéo, je tourne sans soutien-gorge. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Au niveau de la couleur, j'aimais bien. Et au niveau du rendu, écoutez, j'aime bien aussi. Là, c'est validé. J'aime bien le petit liseré là sur le bord des bras, le petit liseré rouge ici, le petit liseré rouge en bas du vêtement. Et ça, j'aime bien. Ça, je le valide. C'est joli, j'aime bien la couleur. Bon, après, il faut aimer le côté rayé ou Charlie. Mais moi, j'aime bien ce genre de truc-là. Un jean, un pantalon même habillé et tout ça. Enfin, habillé, tu vois ce que je veux dire. Ça, je valide. Ensuite, je passe pas 10 000 ans sur chaque vêtement. Hein, de toute façon, vous voyez le principal. Et puis, comme on a pas mal de choses à voir ensemble, sinon la vidéo, elle va durer 12 heures. Bon, pareil, hein, pour les matières, allez voir sur le site directement sur les liens. Je vous mettrai tous les liens des vêtements. Allez cliquer sur les liens. Faites l'effort, si ça vous intéresse, d'aller cliquer sur les liens plutôt que de tout attendre de moi à chaque fois en me disant t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. Bah ouais, mais bon, quelquefois, vous vous rendez pas compte tout le truc. Donc là, c'est viscose, 75 viscose et 25% polyester, mais il est très agréable. Là, quand je le valide, de toute façon, je le valide aussi au niveau de la matière, si vous voulez. Donc oui, un autre haut que je voyais passer depuis pas mal de temps. J'aimais bien, mais je me demandais si ça allait aller au niveau de, pareil, au niveau de la matière et tout ça, au niveau de la coupe. Je suis partie sur un t-shirt rayé comme ça, avec marqué amour, un petit peu plus épaisse, un peu plus en relief, si tu veux. J'aimais beaucoup, bah, vous voyez, côté marinière, j'aime beaucoup, et puis j'aime bien le style. Au niveau du toucher, directement, je le valide. C'est du 100% polyester. Après, si vous, psychologiquement, ça vous dérange, je vous le dis. Mais moi, au niveau de la texture, ça me va. Ça passe carrément. Il doit y avoir polyester et polyester. Parce que le polyester du pyjama capybara, tout à l'heure, c'était pas possible. C'est vraiment des trucs, même sur la peau, t'es là... ça va pas. Que là, franchement, tu me dirais que c'est en coton, je te dirais, bah ouais, enfin, je vois pas la différence, si tu veux, au niveau du toucher, en tout cas. Donc là, je me regarde, hop, et bah écoutez, je le valide aussi. Je suis contente d'avoir pris, je sais plus quelle taille j'ai pris. Je crois que j'ai pris une taille L, alors je suis contente parce que au niveau de la poitrine, c'est bien. Je pense que plus petit serait un peu froncé au niveau des seins. Je suis contente d'avoir pris du L. Si vous voulez un truc pas trop moulant, si vous faites un peu mon gabarit, partez sur du L pour être sûr. Et au niveau du look, bah pareil, je trouve ça très sympa. Franchement, je le valide aussi. Très bien, celui-là. Ensuite, j'espère qu'au niveau de la luminosité et tout ça, vous êtes bien. Il faudra être indulgent pour cette nouvelle configuration de vidéo. J'essaye de faire au mieux. Hein. Alors, ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris ça. J'ai pris un petit débardeur noir. Je vois que les bretelles sont réglables. Et donc, c'est des petits boutons. C'est des faux petits boutons. Là, j'aurais peut-être pu prendre ma taille, tu vois. Parce que là, ça flotte un petit peu. Je pourrais quand même le porter. Franchement, ça passe complètement. Franchement, c'est le genre de truc que je pourrais mettre... mais sans aucun souci cet été, même avec un short, un jean, une petite robe, enfin une petite jupe et tout ça. Donc ça très bien. En fonction du prix, s'il est à 20 balles, je te dirais ça vaut pas le coup. Si il est vraiment pas cher, allez-y parce que c'est le genre de truc qui peut dépanner sous une veste et tout ça, ça marche du feu de Dieu. D'ailleurs, en parlant de vestes, on va en profiter pour les essayer puisque j'en ai pris deux qui sont juste là et ça sera plus sympa d'essayer ça avec ça. J'ai pris une première veste blanche comme ça, assez courte. J'ai remis mon jean que j'avais au tout début de la vidéo. Donc voilà au niveau du look de la veste. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, elle est peut-être aussi un petit peu large. C'est vrai que j'avais peur, mais ça, c'est le genre de truc, en fait, je me suis dit, si je veux la fermer, c'est toujours une histoire de sein, en fait. Si je veux la fermer, j'ai peur d'être trop engoncée. Après, est-ce qu'on ferme ce genre de truc? Je sais pas. Bon, écoutez, je pense que franchement, ça peut passer. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau de la longueur des manches, c'est bien aussi, parce que, bah, pareil, si tu prends trop petit et que c'est comme ça, c'est très moche. Et puis, le côté un petit peu court, si tu mets un pantalon taille haute, pour moi, ça va bien. Qu'est-ce que dit mon téléphone? Oh bordel, il a trop chaud. Ah, c'est peut-être mes lampes derrière. Ça, c'est un problème aussi. Il y a des choses qu'il faut que je règle. Il y a des choses qu'il faut que je règle entre l'installation, la chaleur, le machin. Le truc, il a trop chaud. Donc ça, pareil, je la valide. Et elle est toute doublée, si vous vous posez la question. À l'intérieur, c'est tout doublé. Et seconde veste que j'ai pris, toujours pareil, dans le même style. Et pareil, elle est doublée à l'intérieur. J'ai pris une veste grise. Elle est comme ceci. Et là, pareil, franchement, j'aime bien.
J'aime bien, c'est totalement le genre de veste là que je vais pouvoir mettre en demi-saison. Il fait pas voilà, très chaud, tu mets un petit t-shirt, un petit débardeur, juste ça le matin quand ça commence à cailler. Très bien, écoutez, j'aime bien, même le soir et tout ça pour sortir. Je le valide parfaitement. Je vous fais des gros plans sur les boutons de la veste, sur le col aussi, parce que vous voyez, c'est un col un petit peu, pas Mao, mais un petit peu particulier. Et ça, franchement, j'aime bien. Au niveau du tissu, c'est moucheté, et encore une fois, c'est tout doublé à l'intérieur. Bah écoutez, ça c'est bien, hein. C'est une taille L. J'ai pris une taille L, je vais la repasser. Et là, la taille L, pour moi, elle n'est pas trop grande, hein. Si j'avais pris un M, ça aurait été très juste au niveau des épaules. Donc si vous faites un M, prenez une taille au-dessus. Là, c'est vraiment pas le choix, quoi. Ensuite, j'ai pris, vous savez, mon amour sur les chemises. Alors là, on est sur une texture crufnuf. Comme ça, on va voir pour l'essayer. Alors c'est pas crufmuf pyjama, c'est crufmuf moins que pyjama, mais crufmuf quand même. Mais quand même moins. Il y a des niveaux dans le crufmuf. Et oui, mais c'est 100% polyester quand même. Il y a des différences de polyester. Traitement, j'en sais rien, c'est pas, ça fait pas comme le t-shirt rayé, ça fait pas comme le pyjama crufmuf que là où je dis non total. Là, il faut que j'essaye pour savoir si c'est non total ou pas. Bon, après c'est pas repassé, hein. Pas repassé du tout, j'ai rien repassé avant. Bah écoutez, au niveau du look, de toute façon j'aime bien. Je l'ai sélectionné quand j'ai vu la photo sur le site, donc j'aime bien. J'aime bien le côté vert comme ça, rayé, très sympa. Au niveau de la matière, c'est pas forcément ce que je préfère, mais moi je suis quelqu'un qui ne transpire pas. Il peut faire très chaud dehors l'été, je vais pas être dérangée au niveau des dessous de bras et tout ça, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est le genre de choses, vraiment, je pourrais mettre, alors c'est sûr, s'il fait 40 degrés, faut pas déconner non plus, mais s'il fait 25 degrés, je vais pas être dérangée, donc c'est quelque chose que je peux tout à fait mettre, même en journée, en soir, je la porterai. Si vous êtes vraiment à cheval sur le côté polyester, si vous êtes gêné, si c'est une matière dans laquelle vous transpirez, j'ai envie de dire, passez votre chemin. Si vous êtes comme moi et que ça vous dérange pas, elle est très bien. Elle est très bien. Elle est bien. Donc ça, je valide aussi. Et le vert est vachement joli. C'est un peu un vert olive. Le vert est très joli. Et c'est pas un blanc, c'est une sorte de blanc crème. Et c'est encore plus joli, quoi. Crème et olive, c'est très beau. Ensuite, j'ai pris une autre chemise. Et là, j'avais, je sais pas, envie de rayures, c'est vrai, entre la marinière. Ah oui, c'est ça. La marinière rayée, le t-shirt vert rayé, ça rayé, et les rayures. On est sur, alors elle est toute chiffonnée, hein. On est sur une sorte de beige avec des bras courts, des bras huitièmes, enfin des bras là quoi, des bras bon bref vous verrez. Au niveau de la matière c'est bien, pas comme ça. Oh, ma caméra me dit qu'elle a chaud. J'espère qu'on va pas être obligé de faire une coupure comme si on était en plein désert du Maroc. Oh, je vous raconte pas tous les trucs auxquels il faut penser. Les caméras, le son, les lumières, le place, le machin, la chaleur, les batteries, le rechargement. Les gens ils pensent que c'est rien de faire une vidéo, de mettre la caméra, machin, tu parles, non c'est pas ça. C'est pas ça, déjà le temps de montage, ça, ce genre de vidéo là j'ai au moins je sais pas 6 heures de travail derrière. Bref, je raconte ma life. Alors là, ben, ça j'adore, hein. Ça franchement j'adore, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup moi, le côté beige comme ça, mais ça je valide à fond. J'aime beaucoup le fait que ça soit des manches courtes, là il y a la place, toi tu te sens pas saucissonner des bras, donc ça c'est bien, je le valide à fond les ballons. Quand elle sera encore une fois repassée, c'est nickel, ça très bien, ça j'adore. Je valide. Je me rapproche pour vous montrer d'un peu plus près le beige, c'est un peu sable, tu vois ce que je veux dire? C'est très chouette. Ensuite, on fait une petite pause dans les vêtements. Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Il y avait un kit. On va voir. Je voulais voir. De lunettes. Vous allez me dire, Delphine, un kit de lunettes à, je sais pas, à 3 balles ou j'en sais rien. Tu prends des risques. Mais on sait pas. Quelquefois, on est étonné. Donc, il y a 4 paires de lunettes dans la boîte. On va toutes les essayer. Si ma caméra ne prend pas feu. Alors, oula, punaise. On va voir au niveau du look. Ah bah écoutez, j'aime bien. Bon après, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, ça fait un peu incognito. Un peu inspecteur gadget, je me cache. Mais écoutez, j'aime bien. Bon après, les lunettes, ça fait un peu... Mais j'aime bien. Non, il est bien. Bon après, c'est tout, c'est en plastique et tout ça. Hein. On parle même pas des trucs de... Comment on appelle ça? Des rayons UV et tout. Hein.
On sait, on en est conscient. Deuxième, là, oulolo, là, léopard, graou graou, graou graou comme j'aime. Alors, punaise. Alors là, Delphine, il y a... C'est large, c'est large, c'est large. C'est large, alors là, ça fait peut-être un peu trop. Mais est-ce que je les porterai? C'est ça le truc. Je pourrais les porter. C'est pas forcément celle que je prendrais en premier lieu, mais dites-moi ce que vous en pensez. Même si j'aime bien les, les grosses lunettes, là ça fait peut-être un peu clownesque, j'avoue. Ensuite, oula, ça c'est comme la noire mais en papillon. Alors, côté comme ça et tout ça, un petit peu aussi, mais je trouve ça pas mal. Le dernier, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. En version ultra carré. Alors là, je suis pas sûre. Est-ce que ça fait Gilbert Montagnier ou... Oula, là, ça fait bizarre quand même. Hein. Ça, je mettrai pas, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, lunette 1, lunette 2, lunette 3, lunette 4. Si oui, si non, si pas du tout, si oui, mais bof. Voilà, hein, vous me dites tout ça. Et puis moi, quelquefois, j'ai un avis pendant que je parle la face caméra. Et après, quand je fais mon montage, je me dis, mais pas du tout, Delphine. Tu t'es pas regardé, ça va pas du tout, t'as l'air d'un clown, t'as l'air machin, ou à contrario, quelquefois je me dis l'inverse, je me dis, oh bah non, pourquoi t'as dit qu'en vidéo ça allait pas alors que c'est pas mal? Dis donc Delphine, t'es trop sévère avec toi, donc il y a les deux cas. Hein. Ensuite, j'ai pris un sac. J'aimais bien le sac comme ça, tout en filet, franchement, je trouvais ça hyper sympa pour cet été. C'est vraiment, vous savez, la mode des vêtements, je vous en ai fait plein des vidéos avec des trous. Mon haut jaune, j'ai plusieurs hauts blancs aussi, comme ça en fait, peut-être moins troué que ça, oh, ouais, quand même moins troué que ça. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit que c'était vachement sympa, j'aime bien. L'été, vraiment, tu mets un petit portefeuille dans ton sac et je trouve ça sympa, tu vois. Donc ça, je valide. Franchement, c'est le genre de truc qui coûte pas cher et qui fait un style un peu sympa pour cet été. Tu vas à la plage, décontracté, enfin tu vois, ça fait vacances immédiatement. Tu mets ça, ça fait vacances. Tu mets ça, t'as l'esprit déjà allégé. Ensuite, j'ai pris quoi? D'après vous, j'ai pris quoi? D'après vous, j'ai pris quoi? Si ça se retrouve pas dans le titre de cette vidéo, je sais pas où ça va se trouver. J'ai pris des rayures. J'ai pris des rayures rouges. J'avais pris des rayures vertes, des rayures bleues, des rayures revers olive, des rayures beige et maintenant c'est des rayures rouges. En chemise toujours, hein, parce que moi, vous savez, les chemises c'est la vie. Moi j'adore ça. Le kiki ouvert, c'est ma vie aussi. On va essayer ça tout de suite. Celle-ci, elle est très bien. Hein. Celle-ci, franchement. Alors, comment ça se passe? Comment elle est? Alors, le col un peu pelle à tarte. Bon là, elle n'a pas du tout été lavée et je pense qu'il y aurait vraiment besoin d'un peu de lavage pour pas qu'elle soit un peu raide, tu vois. Bon là, c'est tellement chiffonné que j'arrive pas à me rendre compte là. C'est pas la mieux, c'est pas la mieux. En même temps, j'ai du mal à me projeter parce qu'elle est raide, parce que je pense que c'est parce qu'elle n'a pas été lavée. Elle n'est pas du tout repassée et malgré que les autres ne soient pas non plus, là ça doit être une matière qui prend cher quand c'est en boule. Je pense aussi que ça irait mieux avec un jean bleu qu'un pantalon noir, tu vois. Le côté rouge... Peut-être qu'avec un jean bleu, ça serait mieux. Je suis pas forcément fan de la coupe ou du rendu sous les bras et tout ça, les manches, avec ce gros... Comment on appelle ça? La grosse manche, la grosse manchette. Je sais pas, je trouve ça raide en plus au niveau de la matière. C'est pas mon délire. J'ai un autre sac à vous montrer et en fait là aussi, comme la valise de tout à l'heure, ils me l'ont proposé. C'était pas quelque chose que moi j'ai choisi, que j'ai sélectionné. C'est un sac comme ça, vous savez, toujours pour l'été. Moi j'en avais un rose comme ça que j'ai porté très longtemps, que j'ai mis sur Vinted parce que je m'en servais plus. Le bleu est assez bleu roi, hein, si vous voulez regarder. Là j'ai rien à dire, hein. À l'intérieur il n'y a pas du tout de poche ni rien, c'est vraiment le sac basique, mais pour l'été, pour sac de plage, pour aller à droite à gauche, pour balader, c'est parfait pour ça. Ensuite j'ai pris des petites chemisettes. Et là, on a quitté les rayures, on est dans la flower addict totale. Alors là, si vous n'aimez pas les trucs à ramage et tout, fuyez, partez. Première chemise que j'ai pris, et là, je sais pas si je suis fan. Vous voyez, il y a des... C'est vraiment... Ça dépend des matières, quoi. J'avais envie de couleurs, j'avais envie... Vous savez, c'est le printemps, c'est l'été, c'est les fleurs, c'est la nature, c'est les petites abeilles qui...
c'est les petits oiseaux qui font cuit et tout ça. Et alors là pareil, hein, je verrais plus ce genre de truc avec un jean bleu décontracté plutôt que mon jean noir là. Au niveau de la matière, on est un peu sur la matière de la chemise rouge. Il faut les passer à la machine parce qu'il y a comme une sorte, je sais pas, de l'amidon ou j'en sais rien dessus, ça fait un petit peu raide. Par contre au niveau du look, ben moi j'aime bien ce genre de truc là. Après ben je sais que ça c'est le genre de truc qu'on aime ou on n'aime pas, mais comme tout, j'ai envie de dire, hein, les rayures, il y en a qui vont me dire ça grossit, ça machin, mais encore une fois, si on aime, est-ce que c'est le but de... Enfin bref, je vais pas lancer ce débat là, mais si ça grossit et que t'es belle quand même, on s'en fout, tu vois. Faut arrêter de toujours vouloir mettre des vêtements qui amincissent. La fille qui dit ça et que moi non plus j'aime pas quand ça grossit. Hein. Un autre chemisier que j'ai pris dans les tons de bleu, vert, turquoise, machin. Je pense que c'est exactement la même... Oh, punaise. Bon, j'ai bien eu un problème de surchauffe. J'ai changé de batterie, donc normalement ça devrait le faire. J'en ai profité pour aérer un peu et donc j'ai mis la chemisette vert turquoise. Elle est comme ça, j'aime bien. Pareil, ça c'est le genre de truc que je mettrais. Je trouve que c'est bien, au niveau de la longueur c'est bien. Elle est peut-être un peu large pour moi. Pour le coup j'aurais pu prendre une taille en dessous. Mais je pense que voilà, c'est vraiment le genre de truc facile à mettre. Même cet été, tu mets un short, tu fais un nœud sur le ventre. Tu vois ce que je veux dire, tu mets un petit maillot de bain en dessous et ça passe nickel. Dernier vêtement que j'attrape, après on passera aux chaussures. C'est un peu le même genre que celle précédemment, mais là, j'ai craqué pour les cœurs. C'est mon côté amoureuse éternelle de la vie. Une chemise qu'avec des cœurs de partout. Je trouvais ça trop mignon. Des cœurs et des rayures. Quelquefois, j'aimerais bien que vous m'aidiez à trouver les titres de vidéos. Ça me ferait marrer. Alors, pareil, je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Tu vois ici, j'ai la place, hein. Mais j'ai tout ça. Alors qu'un petit peu plus... fit, tu vois, je pense que ça aurait été plus sympa. Là, elle est large. Les 3 derniers chemisiers, si vous avez mon gabarit, prenez une taille en dessous. Après, ça passe, hein. Franchement, ça passe. Si vous avez un doute, ça passe complètement. Ça, je le mettrais avec un... J'allais dire un jean. Vous me connaissez, hein, je suis pas du genre à mettre des tailleurs, des machins, des bidules. Mais ça, c'est vraiment, je le porterai. Il n'y a pas de problème. Franchement, je la trouve trop mignonne. J'aime vraiment beaucoup. C'est ma préférée des 3 chemises. Ça, j'aime bien. Les petits cœurs et tout ça, je trouve ça chouette, je trouve ça joyeux, je trouve ça, c'est bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la vie. C'est quand même des buts premiers de la vie, c'est d'aimer. Très très bien, ça j'aime bien. Ah mais non, mais j'ai encore un truc. Ah non, j'ai encore un vêtement. Ah non, mais j'ai encore 2 trucs. Oula, j'ai encore des trucs. Alors attends, j'attrape ceci. J'ai commandé une ceinture parce que j'avais besoin d'une ceinture, tout simplement. Bah, elle a l'air très très bien, en genre croûte de cuir. Genre. Elle est comme ceci, elle est dans les tons de marron camel. Au niveau de la taille, je sais plus du tout ce que j'ai pris comme taille, mais très bien. Franchement, elle fait tour de moi, donc c'est parfait. Et au niveau de la boucle, elle est comme ça. Bah, elle est très bien. Franchement, je la valide. Elle est très très bien cette ceinture. Ça, c'est le genre de style que moi, j'aime bien. Pas de chichi, très chouette. Ça, je le valide aussi. Très bien. Je valide. Je pensais que j'avais fini au niveau des vêtements, mais pas du tout. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça c'est un truc pour traîner à la maison. Alors, c'est un haut à capuche. Alors, mis comme ça, peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte. Un haut à capuche avec un short un peu cool, Raoul. Moi, les trucs à capuche, j'adore. Je trouve que c'est la vie. Pareil. Les cœurs et les capuches. Les cœurs, les capuches, les rayures. Alors là, c'est vraiment... pour traîner, chiller à la maison. Alors le short, on dirait une jupe. Écoutez. Ah, il n'y a pas de poche. Ah, il n'y a pas de poche. Bon, ça m'enquiquine toujours quand il n'y a pas de poche. Ça m'enquiquine, mais beaucoup, si tu veux. C'est pas ça m'enquiquine un peu. Le short fait un peu grand, hein. Franchement, j'ai l'impression de... Alors, pas grand au niveau de la taille, mais grand au niveau des jambes. Là, il y a trop de matière, il y a trop de trucs. J'ai l'impression d'être en petite jupe. Et par contre, le petit haut, je pourrais tout à fait le mettre avec un jean, avec un short, avec un truc, avec la petite capuche. Ça va. J'aime bien. C'est pas un truc où je vous dis super, j'adore machin, hein. De toute façon, vous me connaissez. Quand j'adore, je vous le dis direct. Là, c'est quoi? Je vais mettre quoi comme picto? Parce qu'à chaque fois je mets mes petits pictos. J'aime pas mal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pas mal, il y a pas et il y a mal. Et dernier vêtement. C'est un pyjama. J'aimais bien cet imprimé là. Il est extrêmement doux. L'imprimé c'est ça. Vous voyez, il y a un côté très printanier, blanc et un peu encre
bleu encre de Chine, tu vois. Je pense que j'ai pris une taille L parce qu'il n'y a rien de pire que d'être serré dans un pyjama. De toute façon, suivez bien les tailles. Et bah écoutez, j'aime bien. C'est le genre de pyjama que j'aime bien. Moi, je dors pas avec, hein. C'est vraiment quand je me lève et avant d'aller me coucher, si j'ai envie d'être en tenue cool à la maison, en mou, ce que je dis. Mais c'est pas... Moi, je dors comme Marilyn Monroe qu'avec une petite goutte de parfum ici. Voilà. Ah, pas de poche. Oui, pas de poche. Après ça, j'aime bien. Je trouve ça bien. Et on va terminer. Mais là, il faudrait que je remette mon jean parce que je vais pas essayer des chaussures et un pyjama. Ah là 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 là. Allez, je commence à avoir chaud, les gars. Hein. J'ai pris 2 paires de chaussures. Une, je sais pas ce que ça va donner. Là, pareil, quelquefois, tu as les photos. Tu te dis, on en voit partout de ces chaussures-là. Alors, c'est pas pour sortir dans la rue. Hein, c'est vraiment pour chiller ou même pour descendre au garage. Descendre au garage, quand je les vois je me dis que c'est pour descendre au garage, mais bon, on va voir. J'ai pris ce genre de truc là. Évidemment, le côté léopard graou m'a interpellé, m'a titillé l'œil. Après, je pense que quant à ça, voilà, c'est pas la paire d'escarpins de Cendrillon, soyons clairs. On n'est pas dans ce registre-là. J'ai pris un 40-41 pour mon 39 habituel. Là, c'est vraiment sur Temu, il faut regarder le nombre de centimètres. Moi, je fais 25,5 en centimètres. Donc, il faut vous caler là-dessus. Voilà, je vous filme en vidéo comment ça rend au niveau des pieds. Ça fait ça. Écoutez, je le trouve plutôt avec un jean et tout ça, pourquoi pas. Je disais tout à l'heure pour pas que j'allais pas sortir avec. Vous voyez, c'est le genre de truc, je pourrais peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas déconnant. Et dernière paire de chaussures et dernier article de cette vidéo, et après on aura terminé. Il y a toujours là, des rayures, des fleurs, des cœurs et du léopard. Une paire de tennis léopard avec du orange. C'est clairement un modèle qui ressemble très fortement au modèle de chez Adidas léopard avec les lacets orange. Ce n'est pas le même prix, évidemment. Je vous montre quand même déjà en prêt. Donc voilà, vous avez les lacets, les côtés c'est comme ça, derrière de l'autre côté. Alors après, c'est pas la tennis, c'est hyper léger, hein, ça doit être c'est du papier, c'est fait avec du carton ce genre de chaussures. Si par exemple, tu es en pleine tempête, en pleine pluie et que ça prend l'eau, je suis pas sûre que ça dure pendant 3 ans. Après, tu veux te faire un petit look sympa sans mettre 150 balles ou 120 balles dans les chaussures Adidas, franchement, ça peut faire l'affaire. Je vais les passer et je vous donne mon avis après. Voilà ce que ça donne. Bon, clairement, on voit que c'est pas du Adidas. Hein. Voilà, je vous les montre de plus près. Vous puissiez voir. Mais écoutez, ça peut le faire. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, globalement, si je voulais faire un bilan de ma 2e commande, je crois que c'est la 2e fois donc que je commande sur Temu au niveau des vêtements, plein de fois au niveau de la déco comme je l'ai déjà dit, mais c'est la 2e fois au niveau des vêtements, c'est quand même mieux que ma première commande, parce que la première commande, franchement, j'avais été quand même pas mal déçue. Je trouve qu'il y a des super pièces, la robe de chambre elle est très bien, les hauts rayés, la marinière, le haut vert, très bien. Sur les chemises, il y en a des chouettes, sur les vestes, il y en a des chouettes. Je vous donnerai mon avis, qui n'est que mon avis, comme je fais à chaque fois avec tous les pictos, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça vaut le coup parce que pas cher, parce que après c'est une question aussi de prix, entre si la chemise elle coûte 80 balles, tu vas pas avoir la même façon de penser que si elle coûte 10 balles, tu vois. Donc voilà, je vous mettrai tout ça ici. Je vous rappelle que vous avez mon code et si vous êtes nouveau, on va dire, vous avez accès à tous les prix cassés et sinon vous avez accès au prix normal, on va dire lambda. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de mon hamburger, franchement, qui est pour moi, bon là c'est sûr que c'est pas de la mode, mais le clou quand même de cette vidéo, je trouve ça trop bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort en pyjama. Salut, bye bye.